Cette année marque le centenaire du Parti communiste chinois au pouvoir depuis plus de 70 ans et qui a réussi à transformer l'ancienne Chine connue pour sa pauvreté en deuxième économie du monde. Le 26 août, le PCC a publié un document intitulé « Le PCC, sa mission et ses contributions pour permettre à la communauté internationale de mieux le connaître ». Le même jour, une conférence de presse a été donnée pour présenter ce document. Les journalistes ont posé des questions qui sont aussi intéressantes que le contenu du document lui-même. En effet, ce n'est pas évident pour le monde extérieur de comprendre tout ce qui se passe depuis un siècle en Chine. Certains pourraient se poser ce genre de questions. Pourquoi la Chine a choisi un système politique différent du modèle occidental caractérisé par le multipartisme? Quelle est la légitimité du PCC qui est le seul parti au pouvoir depuis la fondation de la Chine nouvelle en 1949? Est-ce que les Chinois souffrent de l'absence de la démocratie avec un seul parti au pouvoir? Eh bien, vous trouverez des réponses à toutes ces questions dans le document qui est très riche en contenu. En fait, pour comprendre la Chine et le PCC, il faut comprendre quelques faits essentiels. Premièrement, au début du siècle dernier, pour sauver la Chine, alors devenue semi-coloniale et semi-féodale depuis la première guerre d'opium en 1840, les Chinois ont renversé la dynastie des Qing pour créer une république suivant à 100% le modèle occidental. Mais cela a tourné très court. Le pays a été vite plongé dans le chaos avec des seigneurs de guerre en conflit parce que chacun voulait prendre le pouvoir. Les puissances étrangères en profitaient et la population en souffrait. C'est dans ce contexte que le PCC est né pour trouver la voie du salut et finalement, c'est le PCC qui a pu mettre fin au malheur des Chinois avec la naissance de la Chine nouvelle. Deuxièmement, la victoire du PCC n'a pas été acquise aisément. C'est à la suite de longues années de lutte armée que le PCC a pu prendre le pouvoir. Et ce succès militaire s'explique par l'appui massif de la population chinoise qui a adhéré à l'idéologie socialiste du PCC parce que les Chinois ont compris que seul le socialisme pourrait changer leur destin. Beaucoup de Chinois ont donné leur vie pour la révolution chinoise. Le président Mao a perdu 6 de ses proches, dont 5 étaient membres du PCC. Troisièmement, une fois au pouvoir, le PCC continue d'être un parti politique au service du peuple et a instauré le socialisme en Chine pour le bonheur des Chinois. Ainsi, toujours avec la participation active de la population à la construction du pays, le PCC a conduit la Chine vers la prospérité, permettant l'amélioration considérable et continuelle du niveau de vie de la population. En 2020, le revenu annuel en moyenne des Chinois était de 32 189 yuan, alors qu'en 1956, il n'était que de 98 yuan. En 2019, l'espérance de vie des Chinois était de 77,3 ans. En 1949, elle n'atteignait que 35 ans. La Chine a d'ailleurs réussi remarquablement la lutte contre la pauvreté. Aucun Chinois ne vit plus en dessous du seuil de pauvreté et aujourd'hui, la classe moyenne chinoise compte plus de 400 millions de personnes. Quatrièmement, le fait que le PCC dirige le pays ne signifie nullement absence de démocratie. Au contraire, dès la naissance du PCC, la démocratie et la liberté font partie de ses objectifs à réaliser pour le peuple chinois. Aujourd'hui, les Chinois jouissent pleinement de la démocratie et participent activement au processus de prise de décision par voie d'élection et de proposition. En 2021, les députés et les élus locaux sont au nombre de 2 620 000 en Chine, représentant toutes les couches sociales, dont un nombre important d'ouvriers et de paysans. Et lors de l'élaboration du Code civil, la dernière Assemblée populaire nationale a reçu plus d'1 million de propositions provenant de 425 000 personnes. D'ailleurs, la démocratie s'applique aussi dans la gestion et la supervision des affaires du pays. Il est aussi à noter qu'en Chine, il existe 8 partis démocratiques qui sont alliés du PCC et qui jouent un rôle important dans la vie politique, surtout avec un système de consultation assuré par la Conférence consultative politique du peuple chinois.
Depuis le 18e congrès du PCC en 2012, le PCC et ses partis démocratiques ont tenu plus de 170 réunions pour discuter des dossiers d'importance majeure comme le rapport du congrès du PCC, le plan quinquennal, etc. Ces partis démocratiques ainsi que des personnalités sans étiquette ont formulé à cette occasion plus de 730 propositions écrites, dont beaucoup sont devenues des décisions importantes du pays. Évidemment, pour en apprendre davantage sur le PCC, on trouvera plus de détails dans le document qui vient d'être publié. Nous espérons qu'une bonne lecture de ce document aide chacun à avoir une vision plus claire et plus objective sur le PCC et à mieux comprendre la Chine, mais aussi sa population.